Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir noté plein de choses intéressantes sur ta liste des tâches, ne rien faire et passer toute la journée à discuter avec des copines, à scroller sur Instagram ou passer la journée sur le canapé à regarder la télé? Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé au moins une fois. Je suis Vicelina Malum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses que j'accompagne pour dépasser les perfectionnismes, les peurs et la troisième chose, la procrastination. Et c'est justement de la procrastination que j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'ai envie de te parler des 5 vraies raisons de ta procrastination et en tout cas des raisons que moi j'avais trouvées ou j'avais définies par expérience avec mes coachés et avec moi-même. Parce que évidemment je suis comme tout le monde et ça m'arrive aussi régulièrement de procrastiner. Alors quelles sont les 5 raisons qui font que tu procrastines? Je dirais que la première raison, c'est la difficulté de la tâche que tu as décidé de faire ou le manque de clarté quant à la façon de la faire. C'est-à-dire, tu as décidé de faire quelque chose, ce quelque chose est suffisamment complexe, ou en tout cas ça te paraît complexe, comme par exemple tu peux décider d'écrire une page de vente. Ça paraît complexe et tu n'as pas une vision claire de comment le faire. La deuxième raison, qui est très liée à la première et que je rencontre très souvent chez mes clientes, c'est l'impression, je dis bien l'impression, de ne pas avoir suffisamment de compétences pour réaliser cette tâche. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui se trouve dans ta tête, c'est le critique intérieur ou tes croyances qui te disent que tu n'as pas suffisamment de capacité ou de compétences pour réaliser ce que tu avais envie de faire. Et tu attends que quelqu'un t'aide, que tu trouves l'information, que tu fasses une formation, etc., etc. La troisième raison de procrastination, c'est le désintérêt. Il se peut que cette vision-là est un peu biaisée parce que la plupart de mes clients sont HP, zèbres, multipotentiels et moi j'en fais partie aussi. Et du coup, il se peut que ça soit une raison de procrastination pour notre type de cerveau, notre type de fonctionnement. C'est possible. Et il y a 2 sources à ce désintérêt. Première source, c'est le manque d'apprentissage, le manque de nouvelles choses que tu vas apprendre en faisant l'action que tu t'es décidé de faire. Et la deuxième source, c'est le manque de sens, le manque de pourquoi. C'est-à-dire, tu as noté quelque chose dans ta to-do list, mais tu as oublié l'idée qui est derrière cette action. Pourquoi tu as besoin de le faire? Quel est l'objectif plus grand que cette action-là pour la faire? Et donc, ce désintérêt, c'est une raison importante de ta procrastination. La quatrième raison de procrastination, c'est l'impatience et le résultat lointain qui sera apporté par ton action. Les actions qu'on fait aujourd'hui, parfois, n'apportent le résultat que bien plus tard. Et on est tellement impatient d'avoir un feedback immédiat, on est tellement impatient d'avoir un résultat tangible maintenant, court terme, qu'on a tendance à faire des actions court terme d'abord et mettre à plus tard les actions qui nous apporteront les résultats plus tard. Évidemment, dans ce cas, les gros projets, les projets qui donnent des résultats effectivement plus tard, qui sont plutôt moyen-long terme, on les avance beaucoup moins. On fait des petites choses, on pédale un petit peu dans le court terme et on ne fait pas, par exemple, la planification stratégique, le plan des publications. Ce sont toutes les choses souvent de planification qui apportent le résultat plus tard qu'on a du mal à faire et on procrastine. Et enfin, la 5e raison, et qui n'est pas des moindres, surtout là où j'enregistre mes vidéos, on est fin octobre, c'est tout simplement le manque d'énergie vitale. Évidemment, si tu manques d'énergie, si tu n'as pas juste des forces pour faire quoi que ce soit, tu ne pourrais pas faire des choses importantes et des choses de ta to-do list.
Parfois, tu n'as même pas les forces pour sortir ton chien. Alors évidemment, écrire une page de vente, contacter des clients, là où ça te demande de sortir probablement de ta zone de confort, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc prendre soin de toi, ça fait partie des choses essentielles quand tu es entrepreneuse et tu le sais. Voilà les 5 raisons pour moi de ta procrastination et de la mienne. Si je devais les énumérer rapidement, c'est la première raison, c'est la difficulté de la tâche ou l'absence de vision claire de comment faire. La deuxième raison, ça serait l'impression que tu as de manque de compétences ou de capacité de réaliser cette tâche. La troisième, ce sera le désintérêt par rapport à cette tâche. Et là, comme j'ai dit, il y a plusieurs sources possibles de ce désintérêt. La quatrième, ce sera ton impatience et le résultat lointain de la tâche que tu t'apprêtes à entreprendre. Et la cinquième raison, ça sera le manque d'énergie tout simplement pour entreprendre cette action. J'espère que cette vidéo te sera utile, que tu réussiras grâce à ces 5 éléments de dépasser ton état de procrastination et de passer à l'action. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à mon compte, clique sur la cloche pour activer les notifications et je t'attends dans mes prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.